Il a des lunettes retournées avec des grandes protections, par des manœuvres qui sont capables, donc peut-être qu'il ne faut jamais retourner les choses, il ne savait pas faire ces manœuvres. Du coup, ce qui est au patient, c'est que les sécurités professionnelles et il faut retourner leur patient. Il a eu déjà des médicaments qui ont été mis avec des oxygènes qui ont été rajoutés. Et donc là, il a été évacué rapidement. Il a été dans un cellule qui a fait une possibilité pour bien stabiliser sa tête. Donc là, le médecin du service du coup va rappeler la régulation des centres charges pour donner un petit peu d'évaluation du patient. Ça consiste tout organiser les soins pour arriver à l'hôpital avec par exemple le radiologue et puis là, vous voulez que les orientations, donc c'est ça que c'est pour tous les éléments connaissent parfaitement le rôle et les stabilité sur un sur la gravité d'accident. Chacun connaît son rôle et on travaille toujours dans le cadre. Ça nécessite un long entraînement, bien sûr, forcément. Et dans le rencontre des accidents, c'est quand même quelque chose de fréquent. Donc actuellement, une victime a été positionnée, a été dans le véhicule de secours. Maintenant, tous les moyens qui restent vont être mis en œuvre pour sortir, pour désincarcérer la deuxième victime qui est prisonnière de ce véhicule et de rencontrer. Une voiture au carré. Ouais. vous savez là aussi voir, on a beaucoup de vous, vous avez une question qui est en référence à vous avez à la tête de la personne qui est incarcérée dans la voiture, pour en fait protéger les véhicules, et vous demandez une personne qui vous met sur la tête, vous pouvez le remettre sur la fin, vous faites en sorte d'imposer sur votre matin, c'est-à-dire que la personne qui est extérieure, en dehors de la voiture. L'équipe de sécurité est en train de préparer ce qu'on appelle la sécurisation, à savoir qu'elle va retirer le doigt complètement, de manière à pouvoir sortir la victime de tout dans l'axe possible avec toutes les précautions. Car la victime a été violente et positive, la victime peut avoir la possibilité de s'exprimer, ou quand elle est nationale. Donc on va tout préparer de sortir de beaucoup de précautions. Parfois, les réactions peut-être délicates, parce que les véhicules peut-être entre les deux, et les véhicules peuvent être retournés, jusque dans des situations complètement délicates. Donc là, l'action est très déclenée, on est en train d'enlever les vies, pour pouvoir décider ensuite la Bon, vous voyez que tous les moyens sont bien coordonnés.
chacun travaille, on travaille en parallèle, et d'autres, ça a un critère de difficulté. Donc là, le petit est sur la bande de la table, et on retire la portière, demander à l'engagement suivant de pouvoir accueillir les véhicules. Le but est tout ici, de faire pour le premier patient, de pouvoir le mettre sur un plan dur pour protéger sa colonne vertébrale. Dans ce cas-là, la voiture, vu qu'elle a un impact frontal sur le cabinet, on ne peut pas forcément ouvrir les portes, et c'est pour ça qu'on va être obligé de sortir le patient au-dessus de la voiture. Et donc pour le moment, l'équipe du SAMU a commencé des soins, une perfusion a été mise avec des antidouleurs et tout ce qu'il faut vis-à-vis de l'état du patient. En attendant, du coup, l'équipe du SAMU reste à côté du patient en attendant que les pompiers aient fini leur intervention. Donc vous voyez que c'est une véritable fourmilière qui s'opère autour des véhicules. Un peu plus du monde, c'est vrai que les populations ou autres, ça nécessite de gros moyens. Oui, donc vous également la personne qui est à l'intérieur du l'écureuil va donner toutes les informations à la victime et l'inverse. C'est-à-dire qu'on va rendre compte au secteur de la gravité des blessures qui ont été effectuées. Continue à faire un passage en retirant les portières. C'est spectaculaire aussi pour la personne qui est à l'intérieur, pour les transports, tout ça. Avec les oreilles à la fois. La visière. Donc vous voyez que cette opération peut durer plus ou moins long par rapport aux difficultés rencontrées. La difficulté, La seule, hein. ça peut être des véhicules qui sont équipés au niveau. Donc on a nécessité de prendre quand même beaucoup de précautions. Dans les véhicules, il y a de plus en plus d'airbags. Il y a des préparations de ceinture qui sont des petites cartes explosives sur lesquelles il faut absolument pas qu'il y ait de choc. Vous risquez de déclencher des charges pyrotechniques. Donc tout ça, fait qu'on prend un petit temps avant de couper une partie du véhicule. Donc lui, l'homme qui a la caméra devant lui, qui a chef d'agrément, c'est lui qui va coordonner l'action
en parallèle avec l'équipe du SAMU par rapport à, je dirais, aux atteintes à la victime. On va décider tel ou tel technique pour le sortir. Bon, pour l'instant, l'équipage de l'ambulance, lui, reste en retrait, puisque tant que les opérations de sécurisation n'ont pas été faites, ben, ils vont pas pouvoir vraiment intervenir dans l'immédiat. En fin de compte, il a été un parc qui était, ce qu'on appelle un parc à déchets, où tout ce qui est retiré du véhicule est mis à un endroit bien précis, de manière à éviter ce qu'on prenne des pieds à l'intérieur quand on travaille dans le véhicule. D'accord, donc la première action que le chef de grève va effectuer, c'est ce qu'on appelle un demi-pavillon. C'est-à-dire qu'il va utiliser toute la partie avant du couloir pour permettre à l'équipe médicale d'avoir plus de place. On voit également que le véhicule a été calé, de manière à ce qu'on va rajouter du poids. Les pompiers qui vont monter sur le véhicule, simplement que le véhicule soit calé, de liquide des secousses pour aggraver le défaut de la victime. On est toujours sur les locales, on a chacun ses petites affaires. Donc voilà, là maintenant nous avons la réalisation d'un demi-pavillon, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de place pour l'équipe médicale. Je te promets pas que ça fait Donc là maintenant l'équipe médicale a un accès direct à la victime. Elle va donc pouvoir médicaliser plus précisément la victime. Donc là maintenant, le médecin va avoir mieux accès aux patients, va pouvoir l'examiner correctement alors que jusque-là, il s'est cassé la main. Là, il va pouvoir vraiment venir le voir, regarder où est-ce qu'il va aller exactement et pouvoir faire un examen clinique de qualité pour pouvoir avoir un petit peu plus d'éléments pour savoir comment va le patient, de quoi, qu'est-ce qu'on craint comme pathologie et qu'est-ce qu'on va devoir faire ensuite. Ici, dans ce cas, le patient est incarcéré, ce n'est pas le cas de l'accident de la route. Là, vu que c'est un choc
salle, en fait, vous avez une avant du véhicule qui est quelque chose de mettre contre le patient, qui fait qu'il est coincé au niveau du bassin, qui fait que le patient ne peut pas être sorti de manière classique de la voiture, raison pour laquelle on fait tout ça. Donc c'est pas quelque chose que l'on fait sur tous les accidents. Et dès que le patient en fait, ne peut pas être sorti en toute sécurité, il est accroché quelque part dans la voiture, on va devoir mettre en œuvre toutes ces manœuvres qui peuvent peut-être sembler longues, mais qui sont indispensables pour s'assurer que le patient aille bien et pour éviter au maximum de blesser plus le patient. Donc vous voyez, ça fait à peu près une demi-heure que l'accident a eu lieu. On est toujours en train de travailler sur la victime et sur le véhicule. Pour enlever le coup. Alors évidemment, sur un accident comme celui-ci, qui a impliqué deux filles, qui a duré tous les familles. On est d'accord, là pour les besoins d'exercice, c'est le même Belsamy qui va jouer le rôle qui va prendre en compte les deux victimes, mais dans la réalité, il y aura deux Belsamy. J'en profite qu'il y a un petit peu de monde pour vous informer que les centres de secours en milieu rural sont bordés par des pompiers volontaires et que on cherche du monde régulièrement parce que malheureusement on n'arrive pas à atteindre les effectifs. Pour venir vous secourir, il faut du monde. Et donc il faut être capable de donner un peu de son temps. Et les casernes de pompiers en milieu rural vous en les bras. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'ateliers ont été mis en place dans le bâtiment, notamment dans vous entier quelques volcans, pour ceux qui veulent faire un petit peu de la découverte de massage cardiaque, l'utilisation de défibrillateurs, on vous accueillera avec plaisir. Voilà. Donc maintenant, l'action délicate.
va peut-être essayer de retirer le reste du pavillon. Le pavillon est dans le bras du véhicule. Voilà, donc cette fois-ci, on a suffisamment de place pour pouvoir extraire la victime par l'arrière et sur un plan dur. Donc on va essayer de garder la rectitude, 4 coups au maximum. Alors, nous attendons pour la première victime. Maintenant, on va activer complètement on va pouvoir finir de s'occuper de lui, toujours en concertation avec les pompiers et avec l'accord de chacun et en concertation entre le médecin et le chef des pompiers. Donc là, on discute de la meilleure manière, de la meilleure stratégie à adopter pour sortir le patient en toute sécurité. Et on va essayer de la meilleure manière possible de le mettre sur le plan dur. On a utilisé ce qu'on appelle une quête, qui est en fait une petite planche semi-rigide que l'on met autour du thorax et qui va en fait protéger la colonne vertébrale du cou, du dos et des lombaires pour pouvoir le sortir en premier lieu et ensuite on mettra le plan dur dans le dos pour finir l'extraction. Donc là, vous voyez les équipes qui travaillent ensemble autour du patient. C'est vraiment un travail d'équipe avec une concertation permanente. Et toujours dans le calme. On va faire cette pression et cette phase est vraiment délicate. Voilà, là, l'idée, c'est d'attenter vraiment le plus dans l'action possible sur un plan dur. Combien dans la Vous voyez que là, il faut beaucoup de bras. Il faut beaucoup de bras parce qu'on va éviter les bas-coups, on va éviter les secousses et on va essayer de coordonner l'ensemble de l'action. Et vous voyez que dans un cas comme celui-ci, la route serait coupée et c'est le rôle des forces de l'ordre de protéger et de nous protéger pendant qu'on va intervenir. Là, on a l'esprit tranquille parce qu'on sait que la route, elle est sécurisée. Et donc, de ce fait, on peut se concentrer entièrement à l'action de secours. Voilà, on est dans la phase de pression. Là, ça y est, le patient a été mis sur le plan dur comme la première victime. Donc là, le médecin va pouvoir finir d'examiner correctement le patient parce que le cas dans les jambes n'est pas simple, c'est pas celle-ci de là. Donc là, on va finaliser l'examen, regarder quelles sont les fractures potentielles, les pathologies potentielles pour le patient. Le médecin va à nouveau faire un bilan au centre 15 pour prévoir l'accueil du patient et prévoir tous les différents spécialistes qui vont devoir intervenir au niveau de ce patient en fonction de son suspect. Donc, il est à nouveau mis dans ce qu'on appelle un matelas à décompression. C'est un matelas dans lequel on va faire le vide, qui va étudier complètement le tour du corps du patient pour le maintenir le plus fermement possible dans la position, afin surtout qu'il ne bouge pas la colonne vertébrale. Donc là, quand vous voyez tous les secouristes autour du patient, c'est ce qu'on appelle la tortue. Autour de la personne, avec des personnes qui sont à peu près la tête ou au niveau du corps. Donc, à un certain moment, on a besoin de faire un truc, de passer le patient du sol jusqu'au plan dur. Là, ça fait déjà été fait dans le véhicule. Donc là, voilà, le patient a été mis dans ce fil, il est totalement immobile. Et donc, on va le transporter dans le VSAV pour aller directement sur l'hôpital. Alors, à savoir
jaune au sein, tenir en option, on peut potentiellement demander directement à ce patient de tenir en option directement son pigeon pour être pris en charge correctement dans les centres de base spécialisés. Là, il y a des Vous voyez que cette intervention, qui ne présentait pas de grosses difficultés, a néanmoins duré quand même 45 minutes. Imaginez quand le véhicule est au fond d'un ravin, le temps que ça va mettre, les moyens nécessaires pour venir vous secourir. C'est pas forcément ça. Donc, à ce message, soyez prudents sur la route. Quand vous roulez, vous n'êtes pas seul. Restez prudents. Et on rappellera comme au début que si les secours arrivent le plus rapidement possible, c'est aussi qu'il faut qu'il y ait des témoins qui appellent rapidement les centres de secours, que ce soit le 15 ou le 18, pour prévenir un accident et donner la gravité des patients. Il ne suffit pas juste d'appeler pour dire qu'il y a eu un accident. Ça ne sert à rien de se jeter tout de suite sur le téléphone. Il faut au moins savoir est-ce que le patient, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il respire. Ça, c'est très important pour envoyer les moyens nécessaires. C'est barré le patient. C'est barré le patient. On enverra d'abord les pompiers. Si le patient ne respire pas et d'inconscient, on verra directement les pompiers et le SAMU. Donc c'est très important pour les secours de savoir comment va le patient. On ne va pas en faire de la même manière un patient qui a juste quelques douleurs et un patient qui est grave. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre 1 minute pour aller voir comment va le patient avant d'appeler les secours. Merci.